Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Je suis très heureux que vous ayez pu me prêter attention en ce jour et écouter la parole de Dieu. Après tout, c'est la chose la plus importante dans la vie. Veuillez écouter ce sermon jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour plonger dans la sagesse profonde et l'assurance réconfortante trouvée dans le livre du Deutéronome. Plus précisément au chapitre 31, verset 6. Ce passage dit « Fortifiez-vous et prenez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi. Il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. » Le contexte historique de ce verset est significatif. Les Israélites, ayant été conduits hors d'Égypte par Moïse, étaient maintenant à la veille de la terre promise, une terre ruisselante de lait et de miel. Cependant, cette terre n'était pas inhabitée. Elle était habitée par des ennemis redoutables, de puissantes nations que les Israélites devraient conquérir. Moïse, leur chef et guide depuis 40 ans, approchait de la fin de sa vie, et Josué devait prendre le relais. Le peuple était naturellement anxieux et craintif. En ce moment d'incertitude et de crainte, Dieu prononça ces paroles d'encouragement et de force à son peuple élu. La phrase « Fortifiez-vous et prenez courage » est un appel à l'action, exhortant les Israélites à affronter leur peur et à avoir foi en la présence et la puissance de Dieu. Cette injonction n'est pas une suggestion, mais un impératif divin, un mandat de Dieu lui-même. C'est un appel à avancer dans la foi, à faire confiance au plan de Dieu, et à agir avec courage, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Cette injonction n'est pas seulement pour les Israélites, mais pour tous les croyants à travers l'histoire, y compris nous. L'assurance que Dieu ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas est une promesse de son soutien et de son amour inébranlable. Cette promesse n'est pas un simple sentiment, mais une alliance, un accord solennel entre Dieu et son peuple. C'est une promesse qui a été respectée tout au long de l'histoire, depuis l'époque des Israélites jusqu'à nos jours. C'est une promesse qui s'étend à chacun de nous. Cette promesse est un témoignage de la fidélité et de l'amour de Dieu. Un amour constant et durable. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des situations qui engendrent la peur et le doute. Nous pouvons être confrontés à des défis au travail, dans nos relations, ou dans notre vie personnelle. Nous pouvons nous sentir dépassés et incertains sur la marche à suivre. Mais les paroles de Dieu aux Israélites s'appliquent également à nous. Nous devons être forts et courageux, non pas parce que nous sommes puissants en nous-mêmes, mais parce que Dieu est avec nous. Il ne s'agit pas de rassembler notre propre force, mais de compter sur la force de Dieu. Le réconfort que ce texte offre est immense. En période de difficulté, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que Dieu est avec nous. Il n'est pas un Dieu lointain qui observe de loin, mais un Dieu qui marche avec nous, qui tient nos mains, et qui nous réconforte dans notre détresse. Cette promesse de la présence de Dieu est une source d'espoir et de force pour nous. C'est un phare de lumière dans les ténèbres, une étoile guide qui nous mène à travers les tempêtes de la vie. Pour mieux comprendre ce texte, tournons-nous vers la vie des saints chrétiens. Considère la vie de saint Paul, qui a affronté de nombreuses épreuves et tribulations. Il a été battu, lapidé, fait naufrage et emprisonné. Pourtant, il est resté ferme dans sa foi. Dans sa lettre aux Philippiens, il a écrit « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Saint Paul a compris que sa force venait de Dieu, et nous devrions en faire de même. Sa vie est un témoignage de la puissance de la force de Dieu et de l'importance de s'y fier. Un autre saint qui a illustré cette dépendance à la force de Dieu est saint François d'Assise. Malgré sa naissance dans une famille aisée, il a choisi une vie de pauvreté et de service à Dieu. Il a fait face à l'opposition de sa famille, de l'Église et de la société, mais il est resté ferme dans sa foi.
Sa vie était un témoignage de la puissance de la force de Dieu et de l'importance de s'y fier. Les vies de ces saints, et de nombreux autres, nous rappellent que la force de Dieu nous suffit. Peu importe les défis auxquels nous sommes confrontés, peu importe à quel point ils peuvent sembler insurmontables, la force de Dieu est plus que suffisante. C'est une vérité à laquelle nous devons nous accrocher, une vérité en laquelle nous devons croire, et une vérité à laquelle nous devons nous conformer. Cette vérité n'est pas seulement pour les individus, mais aussi pour les communautés. En tant qu'Église, nous sommes également confrontés à des défis. Nous pouvons faire face à l'opposition, aux critiques, voire à la persécution. Mais nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous. Il est notre force et notre courage. Il est notre espérance et notre réconfort. En tant qu'Église, nous devons être forts et courageux, en nous appuyant sur la force de Dieu et en ayant confiance en son plan. Cette dépendance à la force de Dieu n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de foi. C'est reconnaître que nous ne sommes pas suffisants en nous-mêmes, mais que Dieu l'est. C'est reconnaître que notre force est limitée, mais que la force de Dieu est illimitée. C'est reconnaître que nous dépendons de Dieu. Et c'est une bonne chose. Cette dépendance à Dieu n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. C'est une bénédiction car cela nous libère de la pression d'être forts en nous-mêmes. Cela nous libère de la pression d'avoir toutes les réponses. Cela nous libère de la pression de devoir tout contrôler. Au contraire, cela nous permet de nous reposer sur la force de Dieu, de faire confiance à sa sagesse et de nous soumettre à son contrôle. Cette dépendance à Dieu est également une bénédiction car elle nous permet de vivre l'amour de Dieu de manière plus profonde. Lorsque nous nous appuyons sur la force de Dieu, nous reconnaissons notre besoin de lui. Nous reconnaissons que nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Et en le faisant, nous nous ouvrons à recevoir l'amour de Dieu. Nous permettons à Dieu d'être notre force, notre courage, notre espérance et notre réconfort. Cette dépendance à Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais un voyage de toute une vie. C'est un voyage de croissance dans la foi, de renforcement de notre confiance en Dieu et d'apprentissage à nous appuyer sur sa force. C'est un voyage qui demande persévérance, patience et humilité, mais c'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Un voyage qui mène à une relation plus profonde avec Dieu. Ce voyage n'est pas facile, mais il est gratifiant. C'est un voyage qui nous demande de lâcher prise sur notre propre force, de lâcher prise sur notre propre contrôle et de lâcher prise sur nos propres peurs. C'est un voyage qui nous demande de faire confiance à Dieu, de compter sur sa force et de suivre sa direction. Mais c'est un voyage qui mène à la paix, à la joie et à l'accomplissement. Ce voyage n'est pas réservé aux forts, mais aux faibles. Ce n'est pas réservé aux courageux, mais aux craintifs. Ce n'est pas réservé aux confiants, mais aux incertains. C'est un voyage ouvert à tous. Peu importe notre force, notre courage ou notre foi, tout ce qui est requis, c'est une volonté de faire confiance à Dieu, une volonté de compter sur sa force et une volonté de suivre sa direction. Ce voyage n'est pas seulement pour les adultes, mais aussi pour les enfants. C'est un voyage qui commence dans l'enfance. Un voyage qui est nourri par l'enseignement, le modèle et la prière. C'est un voyage qui se poursuit à l'adolescence. Un voyage qui est renforcé par le discipleship, la communion et le service. Et c'est un voyage qui se termine à l'âge adulte. Un voyage qui est accompli par la fidélité, l'obéissance et l'amour. Ce voyage n'est pas seulement pour les individus, mais aussi pour les familles. C'est un voyage partagé entre parents et enfants, mari et femme, frères et amis. C'est un voyage renforcé par la prière, la communication et l'amour. C'est un voyage enrichi par des expériences partagées, des joies partagées et des luttes partagées. Ce voyage n'est pas seulement pour les familles, mais aussi pour les communautés.
C'est un voyage partagé entre les églises, entre les dénominations et entre les croyants du monde entier. C'est un voyage renforcé par l'unité, la coopération et l'amour. C'est un voyage enrichi par une mission partagée, une vision partagée et un but partagé. Ce voyage n'est pas seulement pour les croyants, mais aussi pour les incroyants. C'est un voyage ouvert à tous, peu importe leur foi ou leur absence de foi. C'est un voyage initié par une invitation, nourri par le témoignage et achevé par la foi. C'est un voyage enrichi par des expériences partagées, des joies partagées et des luttes partagées. En conclusion, chers frères et sœurs, rappelons-nous que Dieu est avec nous. Il est notre force et notre courage. Il est notre espérance et notre réconfort. Accrochons-nous à sa promesse. Faisons confiance à son amour et vivons nos vies avec force et courage, sachant que Dieu ne nous abandonnera jamais ni ne nous délaissera. Chantons maintenant un hymne qui résume ce message. Auf Firma Foundation est un beau rappel du soutien inébranlable et de l'amour de Dieu. Cet hymne, écrit par John Ripon en 1787, est basé sur une collection de passages scripturaires qui parlent de la fidélité et de la protection de Dieu. C'est un hymne qui a apporté réconfort et force à d'innombrables croyants à travers les siècles. En chantant cet hymne, souvenons-nous que Dieu est notre base solide. Il est le roc sur lequel nous nous tenons, la forteresse où nous trouvons refuge, et le bouclier qui nous protège. Rappelons-nous que sa force nous suffit, que son amour est inébranlable, et que sa présence est constante. Prions ensemble. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ton amour et ton soutien inébranlable. Nous te remercions pour la promesse que tu ne nous abandonneras jamais. Nous te demandons ta force et ton courage pour affronter les défis de la vie. Aide-nous à avoir confiance en ton plan, à agir avec foi, et à vivre avec espérance. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Amen. Puissions-nous sortir de cet endroit avec une force et un courage renouvelés, sachant que nous ne sommes pas seuls, mais que Dieu est avec nous, nous guidant, nous protégeant et nous aimant. Que Dieu vous bénisse tous, et que sa paix soit avec vous. Amen.